Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le samedi saint, l'Église fait souvenir de la solitude et de la douleur de la Sainte Vierge. Mais en elle, la foi de la résurrection de son Fils n'est pas éteinte. Marie est l'unique qui, au milieu de ses grandes douleurs, attend le retour de son Fils, vainqueur de la mort. Écoutons les paroles de Saint Jean-Paul II. Comme le mystère de la croix est bouleversant, après l'avoir longuement médité, Saint Paul écrit aux chrétiens de Galatie. Quant à moi, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Nous trouvons cela dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 6, verset 14. La Sainte Vierge aurait pu aussi répéter, avec plus de vérité, ces mêmes paroles. En contemplant son Fils mourant au calvaire, elle avait compris que la gloire de sa maternité divine atteignait alors son apogée, participant directement à l'œuvre de la rédemption. En outre, elle avait compris qu'à partir de ce moment, la douleur humaine, faite sienne par le Fils crucifié, acquérait une valeur inestimable. La Vierge des douleurs, debout près de la croix, avec l'éloquence muette de l'exemple, nous parle du sens de la souffrance dans le projet divin de rédemption. Elle fut la première à connaître et à vouloir participer au mystère salvifique, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour. Ce petit paragraphe, nous le trouvons dans la Lumen Gentium, numéro 58, du Deuxième Concile du Vatican. Intimement enrichie par cette expérience ineffable, elle s'approche de celui qui souffre, lui prend la main et l'invite à monter avec elle au calvaire et à s'arrêter devant le crucifié. Dans ce corps martyrisé se trouve la seule réponse convaincante aux questions qui surgissent impérieusement du cœur. Avec cette réponse, on reçoit aussi la force nécessaire pour jouer son propre rôle dans la lutte qui, comme je l'ai dit le pape Jean-Paul II, dans la lettre apostolique Salvifici Doloris, oppose les forces du bien à celles du mal. Et j'ai ajouté, continue le pape, ceux qui participent aux souffrances du Christ conservent dans leurs souffrances une part très particulière du trésor infini de la rédemption du monde. Et ils peuvent partager ce trésor avec d'autres. Demandons à la Vierge des douleurs de nourrir en nous la fermeté de la foi et l'ardeur de la charité, pour que nous portions chaque jour avec courage notre croix et participions avec ainsi efficacement à l'œuvre de la rédemption. Fac ut ardeat cor meum, dit le chant du Stabat Mater. Enflamme mon cœur en aimant le Christ, afin que je puisse lui plaire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.